Coin des Assauts est allé pour vous à la rencontre d'une souffleuse de verre, d'une poignée d'artistes et leur hôte installés dans une ancienne manufacture de draps, une présidente et une directrice d'association amoureuses des arts et des lettres, toutes et tous très heureux de vivre dans un village unique aux portes de Midi-Pyrénées. Montaulieu, 750 habitants, quelques chats et surtout 15 librairies. Un village qui a connu une seconde vie en 1990 à l'initiative de Michel Bréban, relieur à la retraite et collectionneur. Montaulieu vit aujourd'hui au rythme des amoureux du livre. C'est un village aujourd'hui bien plus vivant que la plupart des villages. Je ne vais pas dire de l'Aude parce qu'il y en a d'autres, mais oui, c'est un village qui bouge beaucoup. Ouais. Ne fût-ce qu'à travers son histoire, il y a eu, on ne pourrait pas calculer le nombre de librairies qu'il y a eu. Certains sont décédés aujourd'hui, d'autres sont à la retraite, d'autres ont décidé de partir. Mais il y a eu tout un mouvement comme ça qui demeure parce qu'on est toujours 15 et voilà. Michel Bréban était un relieur d'origine belge et il a créé ce village du livre. En tout cas, il a tout fait. Ils ont commencé à 2-3, mais ensuite sont venus se greffer petit à petit. Voilà la quinzaine de librairies qu'on est aujourd'hui. Pour moi, c'était vacances de venir à Montaulieu participer au projet, à l'élaboration, à la dynamique qu'il y avait au départ et tout ça. Donc, j'ai pas hésité longtemps avant de me dire il faut t'installer. On a quand même une spécialisation tous. Parce on ne peut pas non plus être que généraliste, il faut qu'on se distingue les uns des autres. Donc moi j'ai choisi les illustrés modernes et tout ce qui est illustré en fait, beaucoup de vieux journaux illustrés, des gravures, des livres avec des gravures, des livres avec des aquarelles. Dans l'esprit des gens, c'est ce qui revient souvent, c'est comment vous pouvez travailler avec autant de concurrents, mais nous c'est pas comme ça qu'on le voit, quoi. C'est plus, c'est un ensemble. Michel Bréban, disparu en 1992, souhaitait créer un conservatoire vivant des métiers du livre. Au Musée des Arts et Métiers du Livre, cœur du projet de son fondateur, nous retrouvons Jeanne Éclair. Et avec elle, l'association qui regroupe aujourd'hui la plupart des activités et animations du village. Elle compte 2 salariés et plus d'une centaine d'adhérents et de bénévoles actifs. Les axes forts restent quand même l'idée de faire venir davantage de libraires et surtout d'artisans du livre. C'est l'un des axes forts. L'autre, c'est une animation culturelle. L'animation de ce lieu, de ce musée, avec des expositions de qualité, avec des rencontres d'auteurs, en corrélation avec les libraires et avec l'ensemble des habitants de Montaulieu. Je veux dire, on fait ça pour que le village se développe, on ne le fait pas tout seul dans une bulle. C'est une mémoire qu'on entretient vivante. Et puis, toute une partie de l'activité des libraires consiste à vendre les épuisés, c'est-à-dire ce qu'on recherche. Ce qui n'est plus dans le commerce de la librairie de neuf, qui n'est pas non plus très précieux, mais qui est précieux parce que très recherché. Si vous cherchez un texte qui est épuisé, vous risquez de le trouver à Montaulieu. Rare, exceptionnelle, l'exposition que le musée abrite jusqu'au 20 octobre 2012. La permanence de la gravure de Dürer-Agoya du XVIe au XVIIIe. Un collectionneur catalan a confié au musée ses œuvres originales qui quitteront ensuite Montaulieu pour New York. Nous retrouvons Claire devant celle qui fut choisie pour l'affiche de l'exposition. Ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'elle est tout d'abord réalisée par le plus grand maître de la gravure de cette période, Rembrandt. Rembrandt qui a réalisé une multitude de gravures avec une maîtrise des proportions, des perspectives, du trait, des clairs-obscurs d'une façon tout à fait exceptionnelle. Donc pour moi, c'est un coup de cœur extraordinaire. C'est une des plus belles images de la collection. Goya vient conclure cette première partie d'exposition puisque l'exposition est bel et bien nommée de Dürer à Goya. Goya grave, réalisera également des lithographies
ce qui constituera le point de départ de la future exposition de la collection Gelong Villa de Gut, qui sera consacrée l'année prochaine à l'art moderne, et nous aborderons notamment le sujet de la lithographie, qui est une technique supplémentaire dans le domaine de l'estampe et des arts graphiques. Des belles terrasses du village, on aperçoit en contrebas les bâtiments de l'ancienne manufacture royale de drap. Un site moins connu des visiteurs de Montaulieu. Franck, propriétaire d'une partie des bâtiments, a créé l'apostrophe et s'attache avec beaucoup d'énergie à faire vivre un site qui date du XVIIIe siècle. Monsieur Nizet était le dernier propriétaire manufacturier. Il avait fui l'invasion de la Belgique par les Allemands et s'est installé à Carcassonne dans cette magnifique manufacture où il a construit cette maison sur les anciens ateliers du 19e car il ne disposait plus de la première maison de maître classée monument historique qui avait été vendue quelques siècles plus tôt. Mais venez, je vais vous faire visiter. Comme vous le voyez, tous les espaces sont utilisés pour différentes expositions. Les salons, les couloirs, mais nous allons aller voir de plus près tous ces bâtiments magnifiques. L'histoire de la manufacture commence au début du XVIIIe siècle. À l'époque, c'était la manufacture royale de drap, mais ça ne concernait qu'une partie des bâtiments. Nous faisons des dîners-concerts, évidemment, régulièrement. Nous faisons des manifestations avec Montaulieu Village du Livre et les autres associations locales. Nous faisons des festivals de théâtre, de courts-métrages, de musique, des expositions. Et nous avons tout l'espace qu'il faut pour le faire. Donc évidemment que c'est un endroit qui vit. Alors, il n'y a pas un matin où je me lève où je ne me dise pas que je vis dans un espace merveilleux, enchanteur, où j'ai envie de me battre pour le sauver, parce qu'il y a besoin d'être sauvé, évidemment. C'est un bonheur de tous les jours. Je crois qu'on forme une bonne communauté, que ce soit les souffleurs de verre, nos 7 libraires, l'atelier du livre, qui sont une bonne équipe, ou que ce soit l'atelier de réprographie. On s'entend tous très bien et on est tous là pour que cette manufacture soit un endroit magique. Venez, je vais vous emmener voir des choses magnifiques. De cette grande époque ne subsiste aujourd'hui dans son entièreté que la première maison de maître, classée aujourd'hui monuments historiques, propriété de nos voisins qui s'en servent comme chambre d'hôte. Bonjour. Julienne Dagneau, maître verrier, a installé ici ses fours et ses ateliers avec sa sœur en 2003. Elle réalise des pièces d'artisanat en série, compte quelques clients prestigieux dans l'industrie du luxe. Les visiteurs peuvent sur inscription s'initier à son art, si poétique et si spectaculaire. C'est une des très belles surprises de la visite de la manufacture. On n'a jamais la foule, parce qu'on est quand même dans un lieu, voilà, on est au village du livre, à Montaulieu. C'est vrai que ça draine une population de personnes qui veulent venir plutôt voir les librairies, donc ça ne draine pas énormément de monde. Après, nous, en tant que souffleurs de verre, en fait, les gens ne nous connaissent pas trop forcément, donc ils ont toujours la surprise en fait, d'arriver à Montaulieu et de voir qu'il y a cet atelier de souffleurs de verre et de voir ce qu'il y a dedans. On a eu beaucoup de chance d'être arrivé à Montaulieu, c'est vraiment par hasard. Et on est tombé sur ce lieu vraiment par hasard aussi. Ça a été le coup de foudre. Et voilà. Et donc on a démarré là il y a 8 ans maintenant. Et on est très contents et ça va continuer. On a des projets de restauration du lieu pour le rendre un peu plus, un peu plus convivial. Enfin pas convivial parce qu'il l'est déjà, mais disons que l'améliorer. À quelques dizaines de mètres de l'atelier de Julienne, au bar de l'Apostrophe et dans les bâtiments de la manufacture, les artistes de Montaulieu exposent.
Certains participeront cet été à des ateliers. Ils font vivre au même titre que le livre, le village. C'est un village aussi d'artistes, puisque cette année, nous organisons avec Apostrophe ici, depuis la 2e année, je crois, ça a eu lieu l'an dernier déjà, toute une exposition qui a lieu tout l'été et qui regroupe 6 ou 7 artistes, photographes, peintres. Donc c'est le livre et des arts graphiques. On est dans un petit village et en tant qu'artiste, on n'a pas besoin non plus d'aller exposer par exemple à Saint-Paul-de-Vence, on n'a pas besoin, ou à Paris ou ailleurs. Je pense que l'artiste, c'est surtout ce qu'il fait, qui compte. Que ce soit Montolieu ou Paris, ou Saint-Paul-de-Vence, ou New York, je pense que c'est... Oui, bon, ça va faire rire quelques-uns, mais je pense qu'on est quand même assez fiers, nous, les artistes, d'être à Montolieu. L'histoire d'être à Montolieu, c'est un petit peu un hasard pour moi. J'ai pas de lieu pour exposer. Et moi, j'aime plutôt l'idée d'aller me balader un petit peu ailleurs, d'être pas forcément toujours bloqué dans l'espace où je travaille. Mais en attendant, ce lieu-là est quand même un endroit très très intéressant. D'abord parce qu'il est grand, donc ça nous permet d'avoir un truc collectif et de travailler ensemble, de faire une réelle belle exposition. On a des merveilleuses conditions de travail là et d'exposition, donc c'est absolument et totalement idéal. Et puis c'est vrai, enfin moi ça fait 4 ans que je suis là et... Ouais, je pense que depuis 4 ans, j'ai vu tout un tas de gens arriver, s'installer, effectivement des peintres, des photographes et tout un tas de gens. Enfin, Bertrand était là avant moi, mais et je pense que c'est une manière aussi de booster le village de façon un petit peu différente. Il est très connu sur l'histoire du livre, et puis que ça nous permet à nous d'avoir une représentativité globale un petit peu différente. On est dans un endroit qui est très grand, donc ça permet vraiment de faire une sorte de voyage. Qui est proposé par chacun d'entre nous, ça c'est vraiment intéressant. Puis il y a aussi le fait, pour revenir au village du livre, qu'on peut faire, comme le fait Raphaël, des ateliers d'écriture. Donc on va mêler un petit peu les arts graphiques avec le livre. Donc il y a une espèce de mélange comme ça qui s'opère. Petit à petit ça avance et puis on finit par s'y retrouver, on se connaît les uns les autres et je pense qu'il y a une complémentarité qui se fait. Les artistes exposeront à Apostrophe tout l'été et vous en retrouverez certains en galerie dans le village. À ne pas rater l'exposition de Dürer à Goya jusqu'au 20 octobre. Montolieu anime enfin toute l'année des dizaines d'ateliers autour du livre, écriture, reliure, gravure, tout un programme à consulter sur le site du village et de ses associations.